Salut à toi, on est ravis de te retrouver pour ce 3e épisode. Et aujourd'hui, on a dit qu'on allait te parler de... Bouger ton cul. Non, si, en plus, si. Donc, c'est le 3e épisode du podcast. On avait décidé de faire une série de 4 épisodes qui sortent tous les 2 jours. Parce que dans l'épisode précédent, j'ai annoncé l'arrivée d'une associée. Et pour l'instant, on n'a toujours pas dit à quoi le nom de notre activité. Mais on en parle dans le prochain épisode. Et pour ceux qui ont envie de savoir, il y a des chances que dans la description du podcast, il y ait déjà des liens d'accès vers le site internet. Qui a déjà des indices. Donc c'est possible. C'est possible. Je ne sais pas à l'heure où on parle si ce sera le cas, mais il y a de grandes chances que ce soit le cas. Donc, dans le premier épisode, j'ai fait le bilan et j'ai raconté pourquoi j'arrête la stratégie du bonheur. Dans le 2e épisode, j'ai annoncé l'arrivée d'Amandine et on a parlé aussi à travers cette histoire de partenariat de qu'est-ce qui est important de faire et de savoir et de prendre en compte quand on crée un partenariat avec quelqu'un. Dans l'épisode ici, on s'est dit que qui dit arrivée d'Amandine, spécifiquement avec sa zone de compétence que nous avons presque intitulé « Bouge ton cul ». Soyons clairs, En fait, on essaye quand même de trouver d'autres choses, mais on n'a rien trouvé qui parlait mieux que ça, en fait. C'est ça. Donc, à travers la zone de compétences d'Amandine qui arrive et qui, du coup, contribue à faire évoluer mon programme phare de départ, qui est le programme Devenir entrepreneur, on s'est dit que ça serait sympa de faire un épisode qui puisse aider d'autres entrepreneurs, et notamment d'autres entrepreneurs qui travaillent avec les chevaux, à se poser la question de comment est-ce que je développe mes offres. Quelles sont les étapes importantes à ne pas louper quand on développe une offre. On en a construit 4-5, on fera un petit récap après. Donc quelles sont les étapes à ne pas louper, surtout pas louper quand on crée une offre, comment est-ce qu'on la fait évoluer et comment est-ce que la création d'offres et la stratégie d'offres en général dans une entreprise, l'objectif c'est qu'elles se mettent à notre service, soyons clairs. Donc ça veut dire qu'on prenne un maximum de plaisir à accompagner nos clients. Ça veut dire qu'on ait aussi un maximum de clients et donc de pépettes aussi qui arrivent, parce que le but c'est de réussir à vivre vraiment pleinement de sa passion et avoir le niveau et la qualité de vie qu'on a envie. L'objectif aussi, c'est que ça ne nous prenne pas 27 heures sur 24 tous les jours, mais que ça nous laisse du temps libre et que ça nous apporte à la fois de la variété dans notre quotidien pour que ce ne soit pas tout le temps la même rengaine et la même routine, mais aussi de la sécurité. Donc on va aller regarder quelles sont les étapes par lesquelles nous on passe et par lesquelles on accompagne les entrepreneurs à passer, et on va parler spécifiquement et on va illustrer avec cette offre qui a maintenant 3 ans et qui est passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, soyons clairs. 4 ans, non ? C'était le Covid. 4 ans. Tu vois, c'est né, tu vois, les prémices pendant le Covid et la vraie offre après les confinements. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Du coup, je suis en train de réfléchir, dans ma tête je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on nous connaît, est-ce qu'on s'est présenté? Mais normalement on s'est présenté dans les autres vidéos. Au cas où, Amandine, comment tu t'appelles, Amandine? Bon, pour ceux qui ne se connaissent pas, du coup c'est Claire et Amandine. De la société, on ne dit pas encore. On ne l'a pas encore dit, donc vous le saurez dans l'épisode d'après. Et du coup, on accompagne les entrepreneurs passionnés de chevaux. Ouais, les entrepreneurs amoureux des chevaux et qui ont envie aussi d'apprendre de la sagesse des chevaux. Ouais. À développer un business... je ne peux pas dire tous les mots parce que du coup, il y a les mots de notre entreprise. Ouais. En clair, si on résume, on est convaincu que c'est tout à fait possible d'avoir un super business ultra kiffant, ultra respectueux, ultra vraiment dans l'énergie non prédatrice que nous inspirent les chevaux, plutôt que de vivre dans un monde de requins où on s'attaque les uns les autres, que c'est possible de vivre comme ça et de bien gagner sa vie et d'impacter le monde positivement.
Voilà. Et donc, fort de ce constat-là, eh ben, on s'est dit que non seulement pour nous c'était possible, mais en plus on allait donner tout le cadre et les clés et le champ des possibles pour permettre aux autres de faire la même chose. Parce que le monde a besoin d'entrepreneurs qui fonctionnent comme ça, le monde a besoin de changer les paradigmes. Et c'est tout l'objet de toute la mission de notre activité, de notre entreprise, dont on tait le nom pour l'instant. Et c'est toute la mission aussi du programme Devenir entrepreneur. Du coup, en termes d'étapes qui sont ultra importantes quand on construit une offre, quand on construit ses offres, et notamment quand on est dans le monde du service et plus particulièrement aussi quand on travaille avec les chevaux, c'est de se poser la question c'est quoi ma zone de génie à moi, c'est quoi ma zone de compétence où je suis vraiment hyper douée et je peux vraiment apporter quelque chose aux autres. Je pense au fait que c'est d'autant plus important quand on travaille avec les chevaux parce que moi venant du métier de l'équicoaching, toi venant aussi de la préparation mentale, tu travailles beaucoup avec des gens qui ont des chevaux. On peut vite, quand on travaille en partenariat avec les chevaux, c'est valable pour les moniteurs d'équitation, c'est valable pour plein de métiers où on travaille en partenariat avec les chevaux, on peut vite s'appuyer sur les chevaux pour compenser un peu nos faiblesses, on peut s'appuyer sur les chevaux pour essayer de les survendre eux, et puis nous finalement s'éteindre derrière les chevaux ou pas assumer notre part de responsabilité, notre part de lumière à nous, qui peut permettre du coup de soulager les chevaux et de permettre aux chevaux d'être présents pour faire eux leur zone de génie à eux, et puis qu'ils puissent retourner à leur vie de cheval pendant que nous on fait notre job à nous, concrètement. Donc ça, premier point important, c'est ok, c'est dans quoi que je suis vraiment douée et qu'est-ce qui m'anime et qui me donne de l'énergie. Vous l'avez vu, on l'a dit tout à l'heure avec Amandine, voilà ce qui nous anime, nous. C'est quoi, vous, ce qui vous anime? Et là, on parle pas, on est d'accord, on parle pas d'expertise à cet endroit. Non, là, on parle. C'est important à redire. Ouais. Oui, non, mais on parle d'expertise, mais on va plus loin. C'est pas juste ton expertise. Oui, c'est pas juste je suis équicoach et c'est ma zone de génie, c'est l'équicoaching. C'est quoi particulièrement? Donc, moi, par exemple, je suis très douée pour être là, 100% présente avec les gens. Je suis très douée pour instaurer un cadre où les personnes se sentent vues et reconnues et aimées telles qu'elles sont, même dans les trucs les plus horribles qu'elles ont fait. Ça, ma zone de génie, elle est là, elle est de poser ce cadre et cette présence ultra bienveillante et non jugeante pour qu'une personne puisse aller regarder dans les zones qu'habituellement elle ne veut surtout pas regarder et surtout pas montrer. Moi, je suis convaincue que c'est en posant ce cadre-là que ça permet d'avoir les meilleures libérations possibles. Et là où je suis hyper douée, c'est ça, moi, quand il y a quelqu'un qui ose enfin se regarder à ces endroits-là, pour moi, c'est meilleur que d'être au cinéma avec du popcorn, quoi. Je ressens une gratitude profonde et une admiration profonde pour le courage qui émane des personnes quand elles sont en train de vivre ça. C'est quoi, toi? Moi, j'en vois une autre chez toi, en termes de, en termes de business. Non, mais c'est vrai, pour avoir été dans le programme et tout, pour moi, là où tu as une vraie zone de génie, c'est que tu as une vision incroyable de là où les gens peuvent aller. Ouais. Avant même que nous, on sache qu'on peut connecter cet endroit-là. Toi, tu l'as déjà vu chez nous. Ouais. Donc, nous connecter à notre zone de génie, c'est quelque chose que tu fais très facilement. Et le côté simplification et vulgarisation de tout ce qui est business, c'est juste un truc de ouf, quoi. Merci. Attends, je suis en train de prendre déjà mon petit ego qui bataille à l'intérieur, mais j'ai mon cœur qui s'adoucit tout à fond. Et la mienne de zone de génie, j'ai mis un peu de temps à la trouver. Mais ma plus grande zone de génie, en fait, c'est déjà, j'ai compris cette année que c'était pas en faisant finalement, mais c'est juste en étant. C'est que mon énergie soutient le fait de passer à l'action. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc ma zone de génie à moi, c'est déjà de moi savoir incarner ce truc-là et de sortir les sorties de zone de confort, c'est pas un souci chez moi. Et du coup, ça, je l'incarne pleinement. Mais du coup, en incarnant ça, ma zone de génie, c'est que je pousse les autres à faire la même chose. Exactement. En fait, tu as juste à être à côté de nous. Même pas. Il y a juste à savoir que tu penses à nous. C'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Tu n'as même pas besoin d'être. Tu peux dormir et kiffer ta life.
Amandine, c'est fou. Il y a juste à savoir qu'elle est dans notre entourage et qu'elle pense à nous et qu'elle pense à nos objectifs et qu'elle pense à nos rêves et qu'elle pense à ce qu'on est en train de traverser pour que ça nous donne des ailes pour avancer, quoi. C'est absolument dingue. Et alors, en plus, quand tu te mets vraiment à l'action avec nous, ça décuple encore. Mais comme tu dis, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit, t'as juste besoin d'être là avec les gens qui marchent, quoi. Et ça, c'est ouf. C'est complètement dingue. Donc voilà, la question c'est, et vous, c'est quoi la vôtre, quoi. On fera peut-être d'autres épisodes d'ailleurs de podcast sur le sujet parce que là on est en train de dire super, faut trouver ta zone de génie. Mais comment on fait Donc on fera sûrement un autre épisode, dites-nous en commentaire ou envoyez-nous un message d'ailleurs pour nous dire si ça vous dit qu'on travaille sur cette thématique-là. Et je trouve que c'est absolument magnifique. Tu vois, moi je forme pas mal d'équi-coach à l'approche EponaQuest. Et quand je vois un entrepreneur qui travaille avec les chevaux, qu'il soit à EponaQuest ou pas d'ailleurs, mais quand je le vois vraiment incarner sa zone de génie et travailler en partenariat avec les chevaux, c'est juste magique parce que du coup, ça crée un cadre de sécurité qui est énorme pour que le cheval puisse exprimer sa magie à lui, mais on ne l'éteint pas en s'appuyant sur lui. Et ça, c'est trop beau. Et du coup, ça permet aussi aux chevaux de souffler pas mal, quoi, d'être vraiment présents dans leur capacité à eux. Et individuellement, ils ont chacun leur zone de génie à eux. Et moi, les miens, ils sont tellement plus endurants depuis que moi, je travaille plus dans ma zone de génie parce que je leur demande moins. Mais du coup, je leur permets puis je leur laisse la possibilité de venir par eux-mêmes, quoi. Donc c'est hyper chouette. Bref, autre sujet de podcast possiblement aussi. Donc où est-ce que vous êtes vraiment génialissime? Et je dis volontairement ce mot-là parce que c'est difficile de se voir et de s'assumer dans son génie. Parce que bon, c'est un peu hautain, c'est un peu je me la pète, nan. Et puis comme on a quand même beaucoup une éducation une culture de l'humilité, voilà. Allez, faut pas que je me mette en avant, faut pas que... Voilà, moi je l'ai bien eu celle-là, hein, donc je sais pas vous, mais c'est pas évident d'aller la trouver, de l'assumer, de la voir. Le deuxième point qui est important pour constituer vos offres à part entière, vos offres d'accompagnement, c'est de vous reconnecter à qu'est-ce qui est important pour vous dans le monde. C'est quoi le message principal qui vous anime? Nous, on vous a partagé le nôtre sur l'entrepreneuriat non prédateur. Mais du coup, c'est quoi le vôtre? C'est quoi qui est si important pour vous que ça peut soit vous animer à fond, soit vous brûler tellement ça vous énerve, ça vous frustre qu'il y ait quelque chose comme ça dans le monde. Et potentiellement, si on remonte vraiment aux racines profondes du truc, on en revient toujours au même. C'est soit quelque chose qu'on veut apporter dans le monde, qui à nos yeux n'existe pas ou n'existe pas assez, soit quelque chose qu'on veut éradiquer dans le monde. Et on rêverait qu'il y ait un monde sans ça. Ou un mix des deux. Mais on en revient toujours à cette dualité. Là aussi, à chaque fois, là on va être beaucoup dans le qu'est-ce qui est important pour que vous ayez la liste des points et il faudrait vraiment refaire des autres épisodes ou rentrer dans le programme Devenir entrepreneur pour aller en profondeur sur chacun de ces sujets-là. Le troisième point, donc on a dit trouver sa zone de génie, se reconnecter à ce message qui est si important pour nous parce que c'est ça qui va transparaître dans nos offres et c'est ça qui va faire que les gens ils vont venir chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. On est plein à faire de l'équi-coaching, de la médiation avec les chevaux, on est plein à être moniteur d'équitation, on est plein à être consultant, à être coach, à être tout ce qu'on veut, photographe. Pourquoi est-ce qu'on va chez Laura et pas chez Olivier? Je sais pas, enfin bref, pourquoi une personne ou une autre? C'est parce qu'elle vibre quelque chose de particulier. Donc c'est quoi votre vibration à vous? Le troisième point que j'ai mis, attends, je suis en train de me relire, mais je pense que j'ai une écriture de médecin. Au service de qui? Au service de qui? Merci. L'avantage, c'est d'avoir une associée qui arrive à te lire. Qui se souvient en plus. Je sais pas si tu arrives à lire ou si tu te souviens. Le troisième point, c'est au service de qui est-ce qu'on a envie de mettre à profit ce message et cette zone de génie. Donc là, on en revient sur la notion de client idéal, d'avatar client,
de client de cœur, il y a plein de gens qui l'appellent de plein de manières différentes. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les deux premières notions qu'on a données, donc qui sont notre zone de génie et le message qu'on veut faire passer au monde, ça, c'est des notions qui évoluent pas beaucoup dans le temps, voire pas. Ça peut évoluer parce qu'on affine la vision, parce qu'on la présente différemment, mais ça fait vraiment partie de notre vibration intrinsèque. Alors qu'au service de qui on veut le faire, ça peut être hyper évolutif. Et si vous revenez dans votre expérience personnelle et professionnelle passée, le trait commun de toutes vos expériences, c'est ce message qui est important pour vous dans le monde. C'est cette zone de génie dans laquelle inconsciemment vous avez toujours été vous mettre. Que ce soit dans la relation avec votre famille, avec vos potes, au travail, qu'est-ce qui vous a apporté le plus de kiff dans tout ça? Quelles sont les activités, les expériences qui vous ont apporté le plus de kiff? Ça, c'est des faisceaux qui vous indiquent exactement ce qui émane de vous. Et donc, du coup, ce qui est hyper chouette, c'est qu'on peut amener ça partout où on veut et auprès de qui on veut. Moi, mon business, il a 5 ans ou 6 ans. J'ai travaillé avec 3 publics différents déjà. Je travaillais d'abord avec des grosses boîtes, ensuite j'ai travaillé avec que des particuliers en individuel, et maintenant je travaille avec des entrepreneurs, plutôt des indépendants. Toi, tu as travaillé avec plein de gens aussi différents. Complètement. Et dans la kiné, on peut clairement dire que... Mais même en kiné, j'ai fait évoluer ma patientèle dans le sens où au départ j'avais vraiment tout venant. Et puis finalement, avec ma spécialisation en somato-émotionnel, je me retrouve avec des patients pour qui, par exemple, les émotions, ça leur parle en fait. Ouais. Oui, ils savent qu'une émotion, elle va générer quelque chose dans le corps, etc. Donc j'ai une patientèle quand même qui s'est orientée, des gens ouverts au dev perso et tout, que j'avais pas du tout au début, parce que même moi, je n'étais même pas ouverte à ça il y a 16 ans. Donc, ma patientèle en kiné a évolué avec ça. Et puis après, il y a eu les cavaliers que j'ai accompagnés finalement un peu de la même manière que là, j'accompagne dans Devenir entrepreneur, mais sur les mêmes sujets en fait, qui ne sont pas réalisés de la même manière, mais le sujet de fond est le même. Ouais. Donc on est vraiment à cet endroit-là. Et ça, c'est un choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Moi, le programme Devenir entrepreneur, au départ, c'était un choix rationnel. J'avais un choix de cœur, un choix qui me permettait de gagner peut-être un petit peu plus d'argent plus facilement. Clairement, en période de Covid, le choix était vite vu. Donc, c'était pas un choix de cœur. Je me suis dit, je vais faire ça peut-être pendant 1 an. Et puis après, je retournerai à mes premiers amours. En fait, c'est resté. Donc, quelque chose qui pourrait être un faux choix, un choix qu'on fait par dépit, peut se retrouver être un super bon choix tant que, fondamentalement, on est toujours en train de faire ce qu'on kiffe, on est toujours en train de vibrer avec notre message. Le 4e point, une fois qu'on sait avec qui on a envie d'expérimenter, de travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, se dire ok, moi je suis tout à fait ok de m'investir pendant quelques temps avec ce public-là et de mettre mes compétences, ma mission au service de ce public-là. Il y a la question qui vient naturellement, c'est ok, maintenant je fais comment ? Je fais comment pour aider ces gens à vibrer ce message, à obtenir ce que j'ai envie d'apporter dans le monde, dans leur vie à eux. Et le comment, c'est ton offre. C'est ton offre ou c'est tes offres. Moi, je suis ultra fervente de la stratégie de l'offre phare, et notamment quand on démarre. Parce que quand on démarre, on découvre l'entrepreneuriat. C'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à nous. C'est plein de nouvelles compétences qu'on doit apprendre. Et donc, plutôt que de se dire, je vais monter 10 offres et du coup, je vais devoir faire 10 fois du marketing, 10 fois trouver des clients différents, 10 fois leur parler différemment, etc. On le fait une fois, on apprend une fois bien avec notre première offre, on apprend de cette offre, elle marche pas, on la fait évoluer, on la jette à la poubelle pour faire quelque chose d'autre, peut-être, mais juste on va au bout de chaque projet pour voir où ça peut mener. Je ne sais pas si tu connais, Amandine, ou si vous connaissez, vous, l'image du gars qui creuse des trous dans une carrière où on sait qu'il y a des diamants en dessous, et il creuse des trous d'1 mètre, au bout d'1 mètre, il n'y a rien. Puis du coup, il creuse un autre trou d'1 mètre, au bout d'1 mètre, toujours rien. Et donc, il a creusé genre 100 trous d'1 mètre, et il n'a toujours pas trouvé de diamant. Et là, il y a un autre gars qui passe par derrière, qui prend un trou que le mec, il avait déjà fait, qui creuse 20 cm de plus, bim, diamant.
Donc l'idée, c'est d'aller au bout, de mettre des efforts et d'aller au bout de nos efforts pour pouvoir récolter le fruit de nos efforts et pas s'arrêter en cours de route et puis jamais avoir les fruits de nos efforts. D'où la stratégie de l'offre phare. Et là, encore une fois, on pourra en faire... J'avais fait un épisode d'ailleurs où j'ai une copine qui m'a interviewée, on le remettra à disposition à cet effet. Toi, ce que tu nous apprends aussi, enfin en tout cas moi qui m'a marqué cette année, c'est le côté réutiliser ce que tu as déjà fait en fait. Ouais. Enfin, je crois que souvent on croit que ok, bah, ce truc-là ça n'a pas marché, bon, bah, c'est que c'était nul ou je sais pas quoi, et en fait on a tendance à tout vouloir mettre à la poubelle sans aller rechercher certaines choses. Et en fait, dans ta zone de génie, il y a aussi ce truc-là de dire mais attends, mais regarde à cet endroit, ça tu peux le garder, ça tu peux le garder. Et finalement, des fois, on recrée une offre avec des choses qu'on avait déjà, juste on le tourne un peu différemment. Et au lieu de se creuser la tête pendant 107 ans, finalement, c'est juste de réajuster ce qu'on avait déjà fait d'une manière un peu différente et qui parle, qui véhicule mieux le message et qui est plus connecté à notre zone de génie. Et là, ça prend une autre tournure en fait. Exactement. Et on en vient du coup au système que moi j'appelle le système de la catapulte. C'est un système qui va ultra vite. Allez, un mois, en n'ayant pas travaillé dessus tous les jours. Un mois, c'est la durée, mais en travaillant quelques heures par semaine pendant un mois, on peut vraiment aller à la rencontre des personnes qu'on veut aider. Donc on a décidé qu'on avait envie de monter une offre qui nous permettent de nous éclater dans notre zone de génie, qui permettent d'apporter une vraie transformation dans le monde pour un public qu'on a choisi. On ne va pas monter notre offre dans notre garage, quoi. Tu vas monter ton offre dans ton garage et puis après tu vas sortir et tu vas faire tadam, voilà, j'ai créé des marteaux rose paillettes, il n'y a personne qui en veut, merde. Et du coup, l'exercice le plus important et que mais putain personne ne fait, limite ça m'enrage de voir à quel point personne le fait, c'est d'aller écouter les personnes qu'on veut aider. Pourquoi est-ce qu'on part du principe on pense que peut-être on sait ce que peut-être des gens pensent dans leur tête alors qu'ils ont déjà du mal à se comprendre eux-mêmes et à savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont besoin, et nous, sans leur avoir du tout parlé, sans les avoir observés, sans avoir observé leur comportement, rien du tout, on va s'imaginer que peut-être on sait exactement ce dont ils ont besoin. Faux, faux, faux et ultra faux. Il n'y a rien de plus fainéant et efficace que de prendre le temps, c'est hyper contre-intuitif, mais c'est hyper important, de prendre le temps d'aller à la rencontre des gens qu'on veut servir et de prendre un moment pour les écouter. On a une bouche et on a 2 yeux et 2 oreilles. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on regarde 2 fois plus et qu'on écoute 2 fois plus que ce qu'on parle. Et donc le plus important à faire pour moi, c'est ça. Construire une offre, ça ne se fait pas tout seul. Construire une offre, ça ne se fait même pas en partenariat. Construire une offre, c'est avant tout se poser la question: qui je veux servir, comment je veux le servir, de quoi il a besoin, comment il a envie d'être accompagné, et juste de fermer son clapet, de fermer ses idées préconçues sur ce qu'on pense qu'on sait des autres et sur ce qu'on pense qu'ils ont besoin, et de lâcher son ego, de lâcher ses idées et de se dire ok, maintenant je vais à la rencontre des gens et je les écoute. Juste, je les écoute et j'intègre. C'est la posture aussi qu'on adopte à ce moment-là, parce que moi je me suis pris un coup de bambou à cet endroit-là du programme. Moi, je ne vais pas le raconter en détail, mais au départ, quand j'ai fait cet exercice-là, moi, j'y suis allée plutôt connectée à la peur du manque. Ouais. Et du coup, j'ai écouté les gens, mais je ne les ai pas vraiment écoutés. Enfin, je les ai écoutés, mais pas avec la bonne version pas la bonne version de moi. C'est celle qui avait peur que les gens ne veuillent pas de l'offre, en fait. Ouais. Et le meilleur conseil que tu m'as donné à ce moment-là, qui m'avait un peu piqué, mais qui a été très utile et que je t'ai remercié après, c'est que tu m'as dit, tu sais quoi, tu vas refaire, puis tu vas mettre ton ego de côté, puis tu vas juste écouter les gens, mais vraiment avec ton cœur en fait. Tu vas juste faire ça. Ça m'avait un peu piqué, c'est vrai, mais je l'avais fait. Et en fait, là où la première fois j'avais rien vendu, après j'avais vendu 3 accompagnements. Alors même que là, du coup, je n'avais même pas envie de vendre, c'était vraiment juste un exercice de me dire, ok, tu vas vraiment écouter les gens juste avec ton cœur. Et en fait, la posture dans laquelle je suis arrivée était complètement différente et du coup a donné envie aux gens de me suivre, alors même que là, pour le coup, je venais pas vendre quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, c'est que quand on arrive avec une feuille qui est quasiment blanche, où on a juste jeté peut-être quelques idées dessus, on peut faire réagir les gens dessus. On peut les écouter, on peut dire « Ah tiens, tu m'as dit ça comme ça, et qu'est-ce que tu penses de ça ?» et de nanan, et
On peut imaginer avec eux c'est quoi l'accompagnement idéal qu'ils aimeraient avoir. Donc pour moi, ça c'est la meilleure façon de créer une offre, c'est d'écouter avec son cœur comment les gens sont, ce qu'ils veulent pas, là où ils sont prêts à mettre de l'argent ou pas, ça c'est hyper important aussi. Et puis de construire une offre qui répond à une vraie demande et un vrai besoin, quoi, qu'on a vraiment identifié par le cœur. Donc ça, c'est la stratégie que moi j'utilise à chaque fois que je fais des offres, et ça permet aussi de ne pas passer des jours et des jours et des jours et des jours à créer des offres et commencer à faire des cahiers d'exercices et des accompagnements pédagogiques et les outils et les trucs et tous les machins qui vont avec. Et à jamais passer à l'action, quoi. Hein? Et à ne jamais passer à l'action, finalement. Et si, on est passé à l'action parce qu'on a créé plein de trucs, oui, mais il n'y a personne qui en veut, en fait. C'est ça, il n'y a personne qui en veut. Du coup, et puis il y a certaines personnes pour qui c'est beaucoup plus facile de foncer là-dedans parce qu'on fuit la vente. Parce qu'on fuit ce moment où on va avoir cet échange avec le regard des autres. Donc du coup, surtout ne le faisons pas. Et surtout, faisons quelque chose que les gens ne vont pas vouloir. Comme ça, on n'aura jamais leur avis au final sur est-ce que c'était bien ou pas nos accompagnements. Donc il y a plein de schémas qui peuvent arriver à ce moment-là. Et ça demande une bonne Amandine à ses côtés qui va t'aider à ne pas te fuir et à rester présent dans les émotions inconfortables et à avancer quand même. Et pas avancer en réaction et en fuite en se disant « Ouh, je vais aller par là parce que par là c'est trop dur, par là ça va trop me paniquer, par là ça va trop me mettre vulnérable ». Mais vraiment quelqu'un qui va te dire « Ok, si à cet endroit-là tu te sens vulnérable, c'est ok ». Et justement, en général, c'est à l'endroit où tu te sens bien vulnérable que c'est que tu es dans la bonne direction. Exactement. Donc voilà pour la construction de l'offre. Passez toujours par cette étape d'écouter les personnes qu'on veut servir pour voir si notre projet il est viable avant de foncer tête baissée dedans. Ça nous permet du coup de pouvoir faire des erreurs. Ça nous permet parfois de faire 1, 2, 3, 4 catapultes différentes avant de trouver enfin l'offre qui a une vraie demande. De trouver enfin la formule d'offre qui peut vraiment servir les gens qu'on veut aider. Ça nous permet aussi parfois de se dire ces gens-là, en fait, les formules que moi j'ai envie de faire, qui m'animent vraiment, en fait, ils ne sont pas du tout prêts à investir de l'argent là-dedans. Je vais revoir ma copie, je vais servir quelqu'un d'autre peut-être qui aurait peut-être plus envie de ce truc-là. Vaut mieux dépenser 3-4 jours de travail sur un mois pour être sûr de partir dans la bonne direction et qu'il y ait une vraie demande, plutôt que de passer 3 semaines à préparer quelque chose et puis de se rendre compte au bout de 3 semaines de travail intensif qu'en fait on est complètement à côté de la plaque. Voilà le principe de base que nous on utilise pour la construction des offres. Et puis après, il y a la question aussi de comment je fais évoluer mon offre. Comment je fais évoluer mon offre dans le temps? Alors moi je suis hyper partisane du moindre effort. Je déteste écrire des pages de vente, créer des systèmes de vente, des trucs et des machins et des bidules. Vendre, franchement, maintenant je commence à prendre du plaisir à ça. Mais vraiment, ça m'a donné des boutons pendant très longtemps. Et donc, je me suis dit, je préfère avoir ultra confiance dans ce que je suis en train de mettre en place. Je préfère avoir une offre qui m'anime, une offre qui cartonne, une offre où je m'éclate à l'intérieur, mais qui ne me demande pas de repasser par tout ce processus émotionnel difficile, de refaire confiance sur une nouvelle offre et de tout devoir recréer le système de vente et patati et patata et trucs machin. Donc j'ai pris moi la voie de la sécurité au départ avec la stratégie de l'offre phare, et comme j'avais besoin de variété, j'ai mis de la variété. Et donc la sécurité pour moi, c'est que j'aide toujours la même population. Donc toujours les entrepreneurs qui démarrent et principalement ceux qui sont vraiment très amoureux des chevaux, à lancer leur activité et à en vivre. Ça, c'est l'objectif que j'ai depuis le Covid, grosso modo. Et puis au départ, donc, j'étais toute seule. Et donc j'ai fait ça avec, vous savez quoi, j'ai fait exactement ce qu'a dit Amandine, hein. J'ai pris les ressources que j'avais à disposition, je savais coacher, je savais faire du coaching individuel, de toute façon je pouvais faire que ça sur Zoom. J'avais des compétences dans la création d'entreprise, je me suis dit je vais coacher et donner des stratégies de création d'entreprise, et donc je vais suivre les gens sur le long terme comme ça. Devenir entrepreneur au départ, c'était juste une série de coaching individuels.
Et puis après, j'y ai ajouté, parce que j'avais besoin de variété aussi et de liberté avec mes enfants, de ne pas enchaîner les rendez-vous tout le temps. J'en avais marre de répéter tout le temps la même chose sur la partie stratégie business. Donc j'ai commencé à mettre des choses en ligne, ce qui m'a donné un peu plus de temps libre au final et qui m'a permis d'avoir un peu plus de clients aussi à accompagner en même temps. Et puis ensuite, je me suis dit, c'est quand même con d'accompagner des entrepreneurs et de ne pas les faire venir voir les chevaux. Donc je me suis dit, bah, si j'organisais une journée où ils venaient à la maison et on se rencontre en vrai, en physique, c'est la fin du Covid, on peut enfin se voir, chez moi c'est chouette, il y a les chevaux, c'est l'été, tout ça. Donc j'ai invité mes clientes à la maison. Puis le fait d'avoir invité les clientes à la maison pendant une journée, on s'est dit c'est quand même trop con, il faudrait qu'on fasse ça pendant plus longtemps. Du coup est née l'immersion Devenir entrepreneur à laquelle Amandine t'a participé aussi. Ouais. Et puis après, fort de toutes les évolutions, je me suis dit tiens, j'ai quand même beaucoup de coaching individuel à faire et si je pouvais déléguer, et donc c'est là que Karine est arrivée et elle a commencé à faire des coachings individuels dans le programme. Et puis après, je me suis dit bon, c'est sympa, on les coach, on les aide sur la vision, tout ça, machin, mais maintenant j'aimerais bien qu'elles aient encore plus de résultats. Je commence à me rendre compte qu'il y a vraiment besoin de quelqu'un qui les marque à la culotte et qui marche avec elles pour être sûr qu'elles passent à l'action et qu'on double, on triple, on quadruple, on fasse fois je sais pas combien sur les résultats que les filles elles ont déjà pendant la durée du programme. C'est là qu'Amandine, vous avez suivi l'histoire de l'épisode précédent, est arrivée. Et donc c'est là que du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'à travers le regard d'Amandine, on puisse se poser la question de à quoi ça ressemblait le programme avant et à quoi ça ressemble maintenant avec ton arrivée. Ouais. C'est quoi notre dernière évolution 2024 ? Alors la dernière évolution, c'est que du coup, en fait, on a rajouté une sorte de... C'est pas un module en fait, c'est un format d'accompagnement différent. Qui s'appelle, qu'on a osé appeler la fusée bouge ton cul. Bon, soyons... Voilà, on vous l'a dit, hein, on assume ce mot. En fait, on n'a pas trouvé mieux. Donc, c'est du que finalement... Pour l'instant, ça s'appelle comme ça. Pour l'instant, c'est évolutif, mais pour l'instant, ça s'appelle comme ça. Ouais. Comme quoi, il n'y a pas besoin de trouver le super nom du siècle. En tout cas, ça parle. Pour votre offre, partez avec ce que vous avez déjà. En tout cas, ça parle. Et du coup, là, l'idée, c'était de se dire, comme l'a dit Claire, et moi, je lui ai validé plusieurs fois ce côté-là quand j'étais dans le programme. Je lui ai dit, attends, ton programme, il est juste dingue. Je lui ai dit, par contre, pour moi, on peut aller un cran plus loin si vraiment on pousse les gens à passer à l'action. Parce que moi, je suis quelqu'un qui passe très vite et très fort à l'action, et je voyais bien aussi que à côté de moi il y avait d'autres personnes et que c'était pas le cas pour tout le monde, et du coup dans ma réflexion c'était de me dire mais comment on peut faire pour que, finalement je trouvais ça un peu dommage de me dire putain mais on a quand même une espèce de pépite entre les mains de ton programme que tu as créé là, parce que tout ce que tu délivres en fait dans cet accompagnement il est juste dingue, et pour moi il a même pas de prix en fait tellement il est ouf. Et de me dire, mais comment on peut prendre cette pépite et en faire un truc, mais genre encore plus puissant, quoi. Et c'est là qu'est née l'idée ensemble, du coup, toi et puis après en m'en parlant, de se dire, en fait, effectivement, si on accompagne les gens un peu plus individuellement, j'ai envie de dire, ça va les bouger, en fait. Il y a plein de gens qui, finalement, n'ont pas forcément cette énergie première de passage à l'action. C'est même... plutôt rare, enfin c'est pas rare, mais dans la dominante, c'est plutôt la dominante, j'évite de passer à l'action qui se présente. Et c'est pas une critique, mais c'est juste un constat. Et du coup, on a envie d'aider en fait les gens à maximiser en fait leur chance de. Nous, on a vraiment, on vibre ce truc de se dire, ce programme, on sait que. Au bout d'un an, vous pouvez vivre de votre passion, vous pouvez kiffer votre vie comme jamais. Et ce serait trop dommage d'investir en fait en plus sur vous, d'investir dans ce programme et de ressortir un peu mi-figue mi-raisin en se disant bon cool, j'ai appris plein de trucs, mais en même temps ah mince, je me suis peut-être pas bougé les fesses assez et du coup je suis pas vraiment arrivée là où j'avais envie, quoi. Ouais. Donc l'évolution, c'est de se dire comment on fait pour que les gens passent à l'action. Et donc, on a opté pour l'ajout en fait d'un format d'accompagnement qui est le fait que moi, en fait, j'accompagne
individuellement dans le sens où je suis présente en fait pour tous les participants. Donc ils peuvent me contacter en messagerie privée, chose que Claire, c'est quelque chose qui vite, que t'aimes vite pas. Ah non, soyons clairs. Moi, c'est ma zone de non-génie totale. Mais total. Tous mes proches s'énervent parce que je réponds jamais aux messages. Et Amandine, c'est clairement zone de génie totale. Non seulement quand elle est là, on a envie de passer à l'action, mais en plus, genre, elle a, je sais pas, elle a le téléphone greffé au bout de la main. C'est fou, je l'avais même pas aujourd'hui, regarde. Non, mais par contre, j'ai cette capacité à gérer, par exemple, plusieurs conversations, etc., et à m'impliquer avec autant d'intérêt et d'intensité dans les relations, on va dire. Et du coup, ça, c'est OK pour moi. Et donc, tous les participants ont cet accès privilégié au moment où ils en ont besoin. Ouais. Et puis, ça permet de laisser personne sur le bord de la route, puisqu'on a basculé, du coup, on a gardé tous les mêmes modules, enfin, tout le format d'accompagnement est le même, enfin, comment on dit, la structure d'accompagnement est la même. On l'a, par contre, changé de plateforme sur lequel on l'héberge, puisque là, on est passé sur une autre plateforme qui aide aussi le passage à l'action. Enfin, on a tout misé sur le passage à l'action, clairement. Ça, ouais. Donc, on est allé sur une nouvelle plateforme sur laquelle il faut valider des étapes au fur et à mesure. Donc, ça permet aux gens de voir où ils en sont. Et puis, nous, ça permet aussi de checker, de voir que, ah bah tiens, un tel, ça fait X temps qu'il ne s'est pas connecté. Bah tiens, si j'allais voir, est-ce qu'il a un problème, est-ce qu'il a besoin d'être débloqué, est-ce qu'il a besoin qu'on vienne le repêcher un peu. Enfin, il y a plein de programmes où ça se passe comme ça, et en réalité, les gens, des fois, s'ils ne se connectent pas pendant longtemps, il n'y a personne qui va venir les repêcher, en fait. Bah, il y a des programmes où, tu vois, maintenant qu'on est certifié Calliope aussi, je le vois, ça fait partie des critères, tu dois relancer les gens. Mais relancer les gens, ça veut dire quoi voilà, c'est ça, dans l'ancien système dans lequel on était, pour être conforme à Calliope, en gros, il fallait qu'on ait envoyé un mail de relance quand une personne, elle ne s'est pas connectée depuis 1 mois. Allô? Et oui. Sauf qu'un mois, là, dans le programme Devenir entrepreneur, qui jusque-là était uniquement en formule 1 an, bah, c'est déjà 1 mois sur 12, quoi. Enfin, c'est déjà énorme, en fait. C'est ça. Donc, perdre 1 mois sur le programme, c'est déjà énorme. Ouais. Donc, on voulait plus que ça arrive. Non. Et puis, moi, je laissais pas les gens, tu vois, pendant 1 mois. C'est-à-dire que je voyais bien qui était actif et qui n'était pas actif. Et d'ailleurs, j'avais des indicateurs et je le voyais. Mais comme c'est pas ma zone de génie d'aller envoyer les petits messages, rappeler, relancer, si la personne ne rappelle pas, re-rappeler, j'ai pas, moi, cette énergie dominante, tu vois, de passer à l'action, etc. Déjà, je dois me la donner à moi-même pour continuer d'avancer. Mais du coup, c'est vraiment, ça me coûte de l'énergie à moi d'aller le faire. Et du coup, je ne pouvais pas le faire avec plein de monde. Donc, je ne pouvais pas avoir un impact aussi grand que je voulais dans le programme. Et du coup, bah, parfois, c'est vrai que je pouvais laisser passer un peu plus de temps que les 48 heures que toi, tu vas pas laisser dépasser quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de dériver. Et dans la création d'entreprise et dans le développement d'entreprise et dans la vie au quotidien en général, on passe tous par des coups de mou, c'est normal. Tu vois, il y a toujours des moments où on se dit oh putain, bah, je préférais être en train de bouffer des chamallows devant Netflix plutôt que de sortir courir sous la pluie pour me donner l'énergie d'avancer. Et qu'on prenne soin de nous et qu'on se fasse mettre dans des moments de cocooning et tout ça parce qu'on en a besoin, parce qu'on a un coup dur, parce qu'on est fatigué, ok. Mais que ce soit structuré, organisé en se disant bon bah ok, bah, j'ai une date à laquelle je me remets en route, parce que sinon on finit par se complaire dedans et puis après c'est encore plus dur de s'y remettre et tout ça. Et donc l'idée d'avoir Amandine qui est là, c'est qu'elle va pas nous laisser nous complaire dedans. T'as la capacité de dire à une personne bah stop, là tu es en train de te surmener, tu es en train de te déréguler total, donc il faut que tu t'arrêtes. Et notamment c'est pour ça que c'est chouette aussi que tu arrives avec tout ton background plus thérapeutique et tu as une très bonne connaissance du corps humain, donc tu peux apporter cet élément là aussi dans ton sens de l'observation. Et puis tu vas repêcher les gens quand tu vois, avant que ça commence vraiment à sombrer, quoi. Quand on va prendre le toboggan de sombrer, mais qu'on n'est pas encore en train de glisser dessus, là, tu vas touc, on revient s'il te plaît. Donc il y a ça, et puis du coup il y a toute la formule, donc des coachings, il y en avait déjà, c'était des coachings axés business, etc. Là, ce qui se rajoute, c'est des coachings axés mindset et passage à l'action, du coup aussi. Puisqu'on a
On a ajouté ce qu'on a appelé des coachings flash, c'est-à-dire que on te laisse pas être bloqué en fait dans une situation. Donc si tu sens qu'il y a un truc qui tiraille, s'il y a quelque chose qui t'embête, si tu sens qu'il y a une résistance et que tu n'as pas forcément quelqu'un à qui aller en parler, etc., tu prends rendez-vous et du coup, tu as un appel de 20 minutes avec moi qui te permet de dégrossir la situation et de ne pas rester bloqué. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Et puis du coup, il y a toute la partie mindset quand même qu'on va pouvoir surdévelopper. Qu'on va développer à fond. On est toutes les deux très partisanes du travail sur l'identité, sur les zones d'ombre, etc. C'est quelque chose qui nous paraît à nous fondamental et qu'on incarne profondément puisqu'on le travaille chacune en fait dans nos vies respectives et dans notre quotidien, aussi bien individuel qu'en collectif, comme on l'a dit dans l'épisode d'avant. Ouais. On est aussi toutes les deux hyper convaincues que le développement personnel et vraiment le côté d'avancer, d'évoluer, c'est beaucoup plus un travail d'apprendre à s'aimer tel qu'on est et de s'assumer tel qu'on est, plutôt que de devoir enrayer des croyances et des identités qui ne devraient plus exister chez nous et je ne sais quoi. Donc ça contribue aussi, moi clairement c'est pour ça que je t'ai choisi, c'est que je sais qu'on fait un travail profond toutes les deux, toi vraiment sur le côté passage à l'action, orienté dans ce service-là et moi orienté dans le service de se développer en tant qu'entrepreneur, mais on sait toutes les deux que passer à l'action et se développer en tant qu'entrepreneur, en fait ça vient chercher des choses qui sont beaucoup plus profondes à l'intérieur de nous. Et on a envie d'aller faire ce travail en profondeur, sans se larmoyer, sans en faire tout un truc de travail psychologique très douloureux pour aller chercher les trucs les plus horribles de notre vie. On peut le faire avec plein de légèreté, avec de l'autodérision, avec beaucoup d'autodérision. Et en parlant de bouger ton cul et... Parce que finalement, ce qui nous limite souvent, c'est qu'on veut éviter certaines identités, en fait, tout simplement. Typiquement, je veux pas être arrogant, je veux pas paraître arrogant. Pour les entrepreneurs, c'est quelque chose qui peut revenir très souvent. Non. Le côté, non, mais il faut rester humble, faut pas trop se montrer. Sauf que quand on veut aller vendre, clairement, si on est bloqué sur le fait de se montrer et que se montrer, c'est être arrogant, etc., en fait, on va rester bloqué. Et on a beau changer tout ce qu'on veut. Si ça, on ne le débloque pas, et nous, on a les outils, on a ce qu'il faut pour aider à ça. Et effectivement, c'est vraiment aider les entrepreneurs à finalement se lâcher. En fait, il y a un côté se lâcher la grappe, quoi. Ouais, c'est ça. Se reconnecter à qui on est vraiment. Et c'est ce que les chevaux nous poussent à faire, en fait. Exactement. À aller reconnecter avec nos parts de génie aussi, et nos zones d'ombre. Le travail de l'ombre, souvent, il est vu comme le côté... travail de tous les côtés sombres, mais pour moi le travail de l'ombre c'est juste d'aller voir tout ce qu'on voit pas, aussi bien en tout ce qui est lumière et qu'on voit pas chez nous et donc tu as le talent d'aller mettre en lumière toi particulièrement et à la fois ces zones sombres que souvent on veut fuir et plus on veut les fuir en fait et plus on les attire à nous, donc c'est un peu embêtant. Donc plus on va aller se libérer de ça et plus en fait on va juste oser être soi. Et je crois que tout le chemin qu'on a à faire en tant qu'entrepreneur, c'est juste, et c'est ce que les chevaux nous demandent, donc c'est là où intervient aussi la sagesse des chevaux, c'est les chevaux nous demandent juste de venir tel qu'on est, quoi, sans nos masques. Donc c'est enlever nos masques et accepter d'aller traverser cette zone de... On en revient toujours à la même chose, on se répète, mais... On en revient toujours à la même chose, c'est cette zone de vulnérabilité que ça nous demande de traverser, et c'est ce sur quoi on accompagne particulièrement les gens. Donc comme ça, vous avez un aperçu de comment est-ce que... Pardon, excusez-moi. Un aperçu de comment est-ce qu'on peut faire pour construire son offre et pour la faire évoluer dans le temps. Là, les évolutions qui ont eu lieu dans cette offre devenir entrepreneur, elles ont toutes servi à quelque chose de bien particulier. Quand je suis passée du coaching individuel à commencer à mettre quelques informations sur une plateforme en ligne avec quelques vidéos et des cahiers d'exercices, très clairement, c'était pour me libérer du temps. Parce que j'en avais marre de répéter tout le temps la même chose, de passer du temps à répéter tout le temps la même chose, alors que franchement, ça va à rien qu'ils l'entendent de vive voix en live de ma part sous cette forme-là.
Donc ça m'a permis de me libérer du temps et de m'apporter un peu de variété parce que ça commençait à ronronner sérieux à ce niveau-là. Quand je suis passée du coaching individuel plus formation en ligne à intégrer plus de présentiel et venir voir les chevaux et tout ça, c'était clairement pour la variété. Et puis quand j'ai commencé à déléguer une partie des coachings individuels à Karine, c'était aussi pour pouvoir avoir plus de clients et donc générer un revenu plus agréable pour moi au quotidien et aussi avoir plus de temps libre. Et puis là, avec ton arrivée, on est clairement dans une optique de comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que un maximum de nos clients puissent avoir les meilleurs résultats possibles. Et moi, mon rêve, c'est que déjà au minimum 100% des clients, ils aient rentabilisé leur investissement. Et franchement, on commence à en être pas loin avec la catapulte. Moi, j'allais dire, c'est déjà tous n'ont pas fait la catapulte de manière jusqu'au bout, parce qu'il faut aller au bout de l'exercice pour pouvoir générer des ventes derrière. Mais tous ceux qui l'ont fait consciencieusement, 100% des gens qui l'ont fait. 100% des gens qui l'ont fait consciencieusement jusqu'au bout de A à Z, ils ont fait au minimum. Je pense qu'il y a eu 2 ventes à 600 €, ça a été le nombre de ventes minimum. Et après, on est monté entre 3 et 5 ventes en général. Et puis souvent, c'est des offres qui tournent autour de 400 à 700 €, quoi, grosso modo. Donc on est déjà sur un bon taux sur la catapulte. Mais je voulais aller plus loin. Donc avant que tu arrives, tu sais, je sentais déjà que je voulais aller plus loin. J'avais commencé à mettre les challenges de la licorne badass, où il y a des challenges et tu gagnes des cadeaux. Et puis bon, bref, là, je me suis dit vraiment, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et donc, Amandine, tu es arrivée dans cette optique de pouvoir avoir plus de clients qui rentrent, parce que c'est vachement génial d'avoir une communauté plus grande d'entrepreneurs qui peuvent échanger, c'est hyper stimulant. Nous, clairement, ça nous apporte aussi un plus grand confort financier. Ça me permettait, moi, d'avoir plus de temps libre parce que je pouvais aussi vraiment partager la responsabilité et l'organisation de ce beau programme. Et puis, clairement, ça apporte de la variété et un max de résultats pour les clients. Donc voilà, voilà comment on peut s'amuser à faire évoluer son offre. Et en vrai, ma page de vente, elle n'a pas beaucoup bougé. Ma page de vente, elle a rebougé un peu avec notre message commun là. Mais sinon, les seuls trucs qui bougeaient dans ma page de vente depuis 2 ans, c'était comment j'accompagne. Tout le dessus là, pourquoi, pour qui c'est fait, tout ça, ça n'a jamais bougé. Le seul truc qui a bougé, c'est maintenant il y a une immersion, maintenant il y a une formation en ligne, maintenant il y a plus ou moins de coaching individuel, maintenant il y a une version plus chère pour les gens qui veulent vraiment tout et une version moins chère parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui n'avaient pas forcément les moyens. Enfin bref, maintenant c'est finançable par le CPF, etc. C'est tout ce qui a bougé. Le fond du message, il n'a pas bougé, donc c'est facile. C'est facile en tout cas la partie structure de vente. On la construit une bonne fois pour toutes et puis après on affine le message et on affine les modalités d'accompagnement et point barre, quoi. Bref, voilà sur ce qu'on voulait partager en termes de stratégie d'offres. Si on résume, nous, on est ultra partisane on construit une offre à la fois et on va au bout de ce qu'on peut récolter avec cette offre-là avant de commencer à créer la suivante, puis la suivante, puis la suivante. On est aussi partisane d'arrêter de faire les trucs dans son garage en espérant qu'on ait compris les gens et de tout de suite s'ouvrir à la vulnérabilité, tout de suite s'ouvrir est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par notre sujet et qu'est-ce qu'ils veulent et comment est-ce qu'ils ont envie d'être accompagnés et quel prix sont prêts à mettre pour qu'on puisse voir si ça correspond à ce que nous, on a envie de leur offrir et s'il y a un match entre l'offre et la demande, très concrètement. Mais sans passer par des sondages et des enquêtes pour savoir il y a combien de personnes dans mon périmètre géographique qui ont tel CSP, donc voilà, donc trouvez votre zone de génie, reconnectez-vous à votre message, ça c'est votre rivière la plus profonde qui coule dans vos veines. Posez-vous la question d'auprès de quel public vous avez vraiment envie d'œuvrer et d'aider pendant 1, 2, 3 ans.
parce que ça c'est hyper évolutif. Vous allez peut-être avoir envie d'aider une certaine population pendant un temps, et puis après passer à quelqu'un d'autre, et encore à quelqu'un d'autre, et encore à quelqu'un d'autre. C'est ok, mais juste si vous restez 3 mois avec un public, et puis après 3 mois avec un autre, après 3 mois avec un autre, vous récoltez absolument pas les fruits de votre travail. Et quand je parle de fruits de votre travail, je parle de pépettes, je parle de sous, parce que sinon on montrait des associations, on s'en foutrait, on ne montrait pas des entreprises si on ne voulait pas en vivre. Ensuite, il y a la façon de monter son offre. Donc, on l'a dit, écoutez les gens, faites en sorte que vous créez une offre qui, à la fois, vous fasse vraiment plaisir, vous apporte un maximum de variété, mais aussi de la sécurité financière, de la sécurité financière en premier lieu, et puis ensuite de l'abondance aussi de clients avec qui vous adorez travailler, et puis une possibilité et une structure. Faites évoluer votre offre au fil du temps pour qu'elle vous apporte plus d'argent, plus de clients, plus de temps libre si c'est votre souhait, ou au contraire plus de proximité. Moi ça m'est arrivé de dire avant je faisais ça en ligne, mais maintenant en fait j'ai trop envie d'être en présence avec les gens, d'avoir cette proximité avec eux, et du coup je repasse en présentiel. Les offres elles sont là pour servir ce que vous avez envie et pas le contraire. Tant que vous êtes au clair sur le message, pour qui c'est fait, ce que vous les aidez à avoir comme résultat dans leur vie, après vous pouvez changer tout ce que vous voulez dedans. Donc voilà pour les conclusions de l'offre, avec comme exemple notre offre phare à nous, à toutes les deux. Et puis, tu as un petit mot de la fin avant qu'on annonce le sujet de la semaine, enfin pas de la semaine, mais le petit mot de la fin, c'est de vous dire que nous, on accompagne en fait les gens au trimestre, de la même manière que nous, on drive notre business au trimestre. Donc, on a notre vision, on vous en parlera du coup finalement, ça fait un teasing du prochain épisode. Donc, dans le prochain épisode, on vous parlera de notre vision et de nos objectifs de 2024 avec la société. Mais au-delà de ça, on a décidé d'accompagner dans Devenir Entrepreneur. Là, tous les entrepreneurs qu'on accompagne, on les accompagne au trimestre. Tout comme nous, on pilote notre entreprise au trimestre. Ouais, donc on vous en dira un peu plus sur la manière dont on pilote ça, dont on planifie notre business. Et l'objectif, c'est que vous ayez tout en main aussi pour organiser, vous, tel que vous avez envie d'organiser votre pilotage de business. Parce que comme on le disait dans l'épisode d'avant, ça ne se pilote pas au pifomètre un business. Sinon, on met beaucoup d'efforts pour ne pas obtenir de résultats. Et ça, c'est trop dommage. Il y a des stratégies dans les métiers que vous pratiquez. Il y a des stratégies dans l'équicoaching, il y a des stratégies pour enseigner l'équitation, il y a des stratégies pour soigner les chevaux, il y a des stratégies pour être coach en préparation mentale, etc. etc. Il y a des stratégies pour piloter et faire réussir un business. Et donc, on va en parler la semaine prochaine, adapté au contexte de qu'est-ce qui se passe, notamment pour les personnes qui travaillent avec les chevaux, comment est-ce qu'on peut piloter ça. Et puis, si vous voulez avoir d'autres informations, du coup, allez voir dans la description. Le site internet est peut-être déjà dispo à l'heure où on parle, mais si vous regardez quelques jours plus tard, c'est sûr, c'est dispo. Dans les actualités à chaud, là, on va avoir dans quelques jours, combien, le 23 ? Le 23. Le 23 janvier, on va se faire un petit webi, un petit atelier. C'est quoi le sujet de notre atelier, on a dit ? J'ai un trou de mémoire du coup. On n'a pas dit. Mais si, on a dit. On va se faire un petit... Ah si, voilà, c'est ça. On va se faire un petit atelier plan d'action 2024. C'est ça qu'on a dit. On se fait un atelier, le webi du 23. C'est un atelier plan d'action 2024 pour vous aider justement à planifier votre année 2024. On en profitera également pour faire une première annonce sur une communauté à prix très très bas qui nous avait été demandée pendant le sommet qu'on a organisé là au mois de septembre. Donc on a trouvé une super plateforme et une façon d'animer une communauté d'entrepreneurs qui partagent ces mêmes valeurs et qui ont envie d'avancer aux côtés des chevaux. Et puis après, on lance un nouveau sommet. On tease un peu là. On va lancer un tout nouveau sommet avec un challenge. On tease à fond, vas-y, on va teaser à fond. On lance un nouveau sommet là au mois de février avec aussi un challenge. Et notre objectif, c'est que toutes les personnes qui ont fait le challenge, qui va durer pas très longtemps, ça dure 3 ou 4 jours,
c'est qu'à la fin des 4 jours, vous ayez fait une vente. Vous ayez pris ce que vous avez à disposition pour constituer une offre et fait une première vente. Ça, c'est notre objectif, c'est que toutes les personnes qui ont vraiment été jusqu'au bout, elles aient eu toutes les chances pour faire ça. Donc pareil, il y a un lien normalement qui est affiché ou sera affiché très très vite sur notre site internet pour s'inscrire à ce challenge. Et puis si vous voulez être informé aussi en avant-première de l'ouverture des portes du programme Devenir Entrepreneur, on réouvre à la fin du challenge, donc fin février. Donc vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente, comme ça vous serez informé en avant-première de l'ouverture des portes. On va voir le nombre de personnes qu'on accueille là sur ce premier trimestre. Voilà. Et rendez-vous donc dans 2 jours pour le 4e épisode et pour découvrir le nom. Ah oui, pour le 4e épisode où on va vous parler de comment on pilote notre entreprise et comment vous pouvez piloter aussi votre activité, pas au pifomètre, avec des vraies stratégies. Et on va en profiter aussi pour annoncer officiellement le nom de notre nouvelle structure juridique et quel sens on y met derrière tout ça. Voilà, rendez-vous dans 2 jours. Ciao, ciao. Ciao.